Gâteau au flocon d'avoine avec un glaçage au sucre à la crème et garni d'un peu de pacane et de noix de Grenoble. On fait la recette et les étapes ensemble. Allô tout le monde, bon matin. Je fais un gâteau au flocon d'avoine ce matin, au gruyot, si vous aimez mieux. C'est une recette de mon enfance, celle qui me gardait à la maison parce que ma maman a travaillé de nuit à l'hôpital. Euh, et de soir, souvent, fait que ça prenait quelqu'un chez nous. Bref, faire une histoire courte, c'est la recette à Adrienne, ma belle petite gardienne. Parce qu'elle était pas tout petite, elle était pas grande. Je l'aimais assez, elle est décédée maintenant. Donc, c'est sa recette. Je l'ai adaptée un peu parce que, faut se le dire, les recettes d'autrefois, tu sais, ça remonte, là, hein? J'ai 50, j'approche plus du 60 que ça date. Donc, le sucre était extrêmement présent. Puis, il faut se le dire, un gâteau, là, faut que ça soit un peu sucré quand même, là, tu sais. Faut pas enlever tout le sucre, là, capotez pas, là. Mais il y avait énormément de sucre, donc je l'ai adapté. Je vais tout vous mettre les ingrédients en description comme je le fais habituellement. De l'eau bouillante, j'ai mis flocons d'avoine et beurre. Ça, on va laisser ça travailler un petit bout, là, le temps que ça s'absorbe puis que ça fond. OK? Il va falloir qu'on va le brasser tantôt. Là, je vais mettre sucre, un bol, cassonade. Comme je vous dis, j'ai coupé parce que c'était vraiment plus que ça. Puis on va ajouter un petit peu de sucre d'érable. Tu sais, des fois, du sucre d'érable, on sait pas trop, là, on en met dans une ou deux recettes, on n'y pense plus, ben c'est bien d'en mettre un peu. Ça va donner un bon petit goût, comme ça. Ça, je suis allée à peu près, là. Puis allez, mettez moi un petit peu de cassonade comme ma recette, comme je vous dis, puis si vous voulez vraiment le mesurer, puis mettez combler avec le reste pour ça. Ensuite, on va mettre les œufs. Puis ça me tentait pas de les casser à part, j'aurais pas de coquille. Fait que ça, on va brasser ça. Puis à part, on se prépare aussi de la farine, poudre à pâte, puis sel. C'est vraiment pas une recette qui est compliquée. J'ai fait du dégât, comme habituellement. Je fais toujours du dégât. Je suis bruyante, puis je fais du dégât. Donc, je pars ça avec mon robot. Vous pouvez le faire à la mixette. Puis, préparer 350 le four qui préchauffe. Ensuite, je me suis préparé un plat comme ça que j'ai beurré. Mon four est prêt. C'est un 9 par 7 environ. Farine, poudre à pâte, sel est là-dedans. Donc, je starte ça, puis on se revoit tantôt. Lorsqu'on fait, j'ai brassé les 2 œufs, cassonade, sucre, avec un petit peu de sucre d'érable dedans. On va alterner, ça a l'air de ça, là, la base de flocons d'avoine, avec le beurre et l'eau bouillante. On va alterner avec farine, poudre à pâte, puis ça. Donc, on en met un petit peu. Puis, on va se mettre un petit peu de farine. Donc, je brasse ça en alternance, puis je vous montre la texture avant de le mettre là, dans mon plat là, beurré. Fait que si on alterne environ avec 3 fois, là, ça va être assez. Donc, voici la texture. Ça a l'air de ça. On met ça dans notre plat beurré, puis on envoie ça au four à 350 environ une cinquantaine de minutes, là, entre 50 et 60 minutes. Puis on vérifie avec un cure-dent. Donc, comme je le dis souvent, ça dépend des fours. Ça dépend de bien des facteurs. Il n'y a pas un four de pareil. Fait que je vous le dirai exactement là, le temps que moi ici, ça va avoir pris. J'ai un four bien basique, là, puis il n'est pas à convection, mon convection est brisée. Fait que ça fait 2 fois que ça brise. Fait que là, je le fais plus réparer, c'est pas garanti, puis j'ai déjà payé une fois. No. Ça vaut plus ce que ça valait non plus, ça, hein, les fours, puis des cuisinières, puis des réfrigérateurs, alouettes. Tiens, fait qu'on envoie ça au four entre 50 et 60 minutes, puis je vous dis tantôt le temps que ça va m'avoir pris. À tantôt! Mon gâteau, je viens de le sortir du four, il a cuit pendant 40 minutes finalement. 50, c'était trop. Fait qu'on c'est important de vérifier quand on voit qu'il est bien élevé. Donc, ça donne ça. Mais c'est pas grave s'il est craqué sur le dessus, là, on va mettre un beau crémage, en dessous. Fait que 40 minutes, c'est parfait. Là, on va se préparer pour le crémage du beurre.
cassonade. Je vais tout vous mettre les ingrédients en description avec les quantités. Du sucre à glacer, puis pacane, je vais les hacher, là, pacane, puis noix de Grenoble. Je vais mettre dessus. On se prépare ça, puis il faut attendre qu'il soit bien refroidi là, avant de le crémer. Fait que quand ça va être le temps de faire le crémage, je vous montre. On se prépare aussi le mix-up. Ça va mieux aller. Donc, à tantôt. On est prêt à faire notre crémage. Notre gâteau, il est refroidi. Beurre, cassonade, sucre d'érable, un petit peu de lait. Puis, on va attendre que ça frémisse un petit peu. Ensuite, c'est tout. C'est juste que ça vienne au point d'ébullition. On l'enlève du rond, puis on va mettre le sucre à glacer. Donc, j'amène ça à ébullition. Je vais tout vous mettre les ingrédients avec les quantités en description. Donc, on amène ça à frémissement, puis on se revoit tantôt. On est prêt à faire notre crémage. Donc, j'ai amené à ébullition du beurre, cassonade, sucre d'érable, puis un petit soupçon de lait. Là. Je vais tout vous mettre les ingrédients avec les quantités en description. Fait que là, ça frémit. On voit, là, comme ça. Ça frémit. On l'enlève du rond. C'est fini. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, je vais tasser comme ça, c'est qu'on va ajouter le sucre à la crème, le sucre à la crème, non, le sucre à glacer dedans, en fouettant avec la mixette. Donc, environ une tasse, là. On le met pas tout de suite, là. Fait que je fais du bruit, fait que je vais commencer à le fouetter, puis je vous reviens. J'ai changé d'angle pour que vous voyez bien, là. Donc, faut que ça ait l'air de ça. Je vais vous montrer. Là, c'est assez. Ouais. Tu sais, il va comme commencer à figer un peu, là, voyez-vous? Fait que ça, c'est assez. Fait que là, je vais le mettre, on va le mettre sur notre gâteau. Toute la vider sur le gâteau. Puis, on va mettre pacane, puis noix de Grenoble hachée. Fait que je vous montre le résultat. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Puis, merci de me suivre. Merci de commenter. C'est super apprécié. J'ai l'impression des fois que je parle toute seule, mais bon, je vois qu'il y en a qui me suivent et qui font mes recettes. Puis, n'hésitez pas à me faire des retours en bas des vidéos là, quand vous faites mes recettes. J'adore ça. Donc, sur ça, bye bye, à plus, merci, salut.